Avec cette figure, nous allons comprendre la technique du ChIP-seq, ou Chromatin Immunoprecipitation, et le seq, c'est parce qu'il y a du séquençage par la suite. Donc l'idée, c'est de reconnaître sur quelle séquence du génome se fixe une protéine donnée. Et donc, on va partir de la chromatine, on va la fixer de telle manière à ce que, avec de la formaldéhyde, de telle manière à ce qu'il y ait des liaisons covalentes qui se forment entre les protéines et la séquence d'ADN sur lesquelles elles sont attachées. Ensuite, on va fragmenter cet ADN par sonication, et donc on va avoir des petits fragments d'ADN sur lesquels sont accrochés différents types de protéines. Et nous, par exemple, on veut savoir sur quelle portion du génome est accrochée la protéine bleue. Donc on va faire agir des anticorps qui reconnaissent spécifiquement la protéine bleue. Ces anticorps ont des billes qui sont accrochées à elles, et donc on va faire une centrifugation, une immunoprécipitation, et dans le culot, il va y avoir les billes avec l'anticorps qui a reconnu la protéine et les fragments d'ADN sur lesquels la protéine était accrochée. Et dans le surnageant, on aura tout le reste des protéines et des autres fragments d'ADN où la protéine bleue n'était pas accrochée. Et ensuite, on séquence ce qu'il y a dans le précipitat et on va pouvoir aligner les séquences sur le génome. Donc c'est ce que l'on voit ici. Et ici, ce que l'on voit, c'est un résultat de ChIP-seq avec un anticorps qui reconnaît une forme particulière de l'histone H3, une histone H3 où la lysine 27 est acétylée. Donc c'est la forme H3K27 acétylée. Et vous savez que l'acétylation des histones élimine la charge positive des lysines. L'acétylation des lysines élimine la charge positive des lysines, et donc cela va donner une chromatine qui est plutôt ouverte, puisque les histones vont être moins collées contre l'ADN. Et donc là, on a une cartographie sur une portion du génome. On voit le nombre de séquences que l'on a obtenues dans le précipitat pour chacune des portions de ce génome. Et donc là, voyons qu'il y a un niveau de base, une sorte de bruit de fond, et puis il y a des pics, c'est-à-dire que dans le précipitat, on a eu une surreprésentation d'un certain nombre de séquences, ici, qui doivent correspondre à des séquences où il y a un enrichissement en histone H3 qui est acétylé sur sa lysine 27 par rapport à d'autres portions du génome. Donc cela indique qu'ici on a sans doute une région avec une chromatine très ouverte et sur lesquelles des facteurs de transcription s'accrochent très probablement et contrôlent la transcription des gènes aux alentours.